La pandémie de grippe espagnole semble coïncider avec le déploiement de l'électricité publique, puis en 2019 la pandémie de Covid-19 semble coïncider avec le déploiement de la 5G. Le 22 janvier 1918, l'électricité pour tous. Révélation de l'exposition internationale de 1881 à Paris, la fée électricité connaît le triomphe lors de celle de 1900, en faisant tourner toutes sortes de machines et en promettant une énergie propre, libératrice et accessible à tous. Elle occupe dès lors une place importante dans la dynamique économique et sociale mondiale, en répondant aux attentes en matière d'éclairage, de transport, de tourisme comme de production industrielle. C'est ainsi qu'à partir de 1905, commence à se répandre en ville l'éclairage électrique de la pièce principale des habitations. Son usage est alors limité le soir jusqu'à 23 heures et tôt le matin. On assiste en parallèle au développement de nombreuses sociétés de production et de commercialisation de l'électricité, pour en réguler l'organisation et en uniformiser les tarifs. La loi du 15 juin 1906, portant statut des réseaux de distribution, prévoit 3 types de règlements. Une circulaire d'application de la loi du 16 octobre 1919, tout en rappelant l'intervention des communes et syndicats de communes, autorise l'intervention de groupements d'ordre privé, coopératives agricoles, associations syndicales de propriétaires et sociétés d'intérêt collectif agricole. C'est sur cette base que sera réalisé, entre 1920 et 1938, le programme d'électrification de la France rurale. La pandémie grippale de 1918, dite « grippe espagnole », est une pandémie de grippe due à une souche, H1N1, particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue de 1918 à 1919. Bien qu'étant d'abord apparue aux États-Unis, puis en France, elle prit le nom de « grippe espagnole », car l'Espagne non impliquée dans la Première Guerre mondiale fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie. Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et peut-être jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes, soit 2,5 à 5% de la population mondiale. Septembre 2018 l'épidémie devient mortelle aux USA. C'est aux États-Unis, dans la région de Boston, aux environs du 14 septembre, que les premiers cas mortels d'une grippe, bientôt tristement connue sous le nom de « grippe espagnole », sont signalés. À compter de cette date, cette vague virale, bien qu'étant dans la lignée directe de la précédente, se caractérise par une mortalité 10 à 30 fois plus élevée que les épidémies grippales habituelles, soit un taux de mortalité moyen situé entre 2,5 et 3% des grippés. Du fait de sa grande contagiosité, elle se répand partout où les voyageurs contaminés, civils ou militaires, vont au gré des transports ferroviaires et maritimes de cette époque, inconscients du danger et de la puissance meurtrière de ce qu'ils colportent. Dès le 21 septembre 1918, dans l'ensemble du nord-est des États-Unis, des côtes américaines du golfe du Mexique, ainsi qu'en Californie et dans la majorité des grandes villes de l'Est américain, sont signalés des décès dus à la grippe. C'est le début d'une augmentation significative et anormale du nombre de cas mortels.